Salut tout le monde, bienvenue dans Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et la créativité. Salut Adrien, ça roule ? Un peu mal à la gorge, mais bon, ça devrait le faire. Ça s'entend pas trop. Bon bah tant mieux alors. Prends toutes tes drogues et tes médicaments. Ok. Un peu d'héroïne, cocaïne, tout ça. Ok, bah j'arrive. Ok, à tout de suite. Bah voilà, c'est bon. Je suis trop speed. La magie du son, c'est merveilleux. On vous rappelle que si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous laisser un petit commentaire et une note sur iTunes. Ça nous aide beaucoup. Ça nous fait remonter dans les classements. C'est très cool. Nous, ça nous plaît. Merci d'avance. Ouais, merci d'avance. De quoi on va parler dans ce podcast, Mathieu ? On va parler d'outils, mais pas de garage, de bricolage, d'outils comme ça, hein, pas de marteau, tout ça. C'est des outils physiques et virtuels, mais pour écrire et créer. Super, ça tombe bien parce que moi je suis complètement bordélique, donc je sens que je vais apprendre plein de choses. Bah, c'est super, et j'espère que nos invités vont apprendre et nous apprendre plein de choses. Avec nous aujourd'hui, nous avons 3 invités. Ouais, on a Clémence Lebatteux. Salut Clémence. Salut. Donc tu es scénariste, tu es aussi présidente de l'association Séquence 7. Tu étais parmi nous lors du podcast sur le réseau. Tout va bien ? Tout va bien. Super. Et la star récurrente de ce podcast, notre doyen bien aimé, Pierre-François Bertrand, qu'on ne présente plus mais qu'on va quand même présenter. PF est coach d'écriture et script doctor sur le scriptjardinier.com. La forme, PF ? Ça va, merci beaucoup. Très solennel. Hein. Mais c'est la classe APF, ça s'appelle. À nos côtés, Hussein Aydin Gursoy, scénariste et réalisateur. Il a également co-créé la société Yuva Film avec Onur Yegiz. Je le prononce bien, Hussein ? Oui, très bien. Salut Hussein, bienvenue dans ce podcast. Merci. Pas trop le track ? Non, ça va. Oh, ça ira, tu vas voir. Ils sont sympas, Clémence et PF, tu verras. D'autant plus sympa que s'il a une boîte de prod, on va être très très sympa, je pense. Et c'est particulier, la ligne éditoriale de cette société est particulière. Très très particulière. Il faut parler turc déjà. On en parlera tout à l'heure. Vous saurez tout sur Hussein. Il y a d'excellentes méthodes de langue maintenant, on peut apprendre très très vite, je crois. Le turc, ça a l'air facile. D'accord, allez. On va vous laisser. On va faire un petit tour de table pour prendre des nouvelles de tout le monde. Clémence, sur quoi tu bosses en ce moment ? Est-ce que tu bosses en ce moment ? Eh ben, il faut bien. En ce moment, je bosse sur une web-série qui s'appelle Sur le fil, le secret des tapissiers. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les réseaux sociaux de la Tiens web-série. donc, ça a l'air bien ça. Eh ben, écoute, ça va être très bien. Donc on est vraiment là plongé dans l'écriture et le but, c'est de pouvoir le tourner à l'été prochain, 2017. C'est la web-série que tu as co-créée avec Alban Ravassar. Tout à fait, exactement. Et vous en êtes où alors du coup ? Donc on est vraiment en pleine écriture. On a trouvé une production qui s'appelle L'Akiko, qui nous suit maintenant et qui va s'occuper de tout ce qui est demande de financement à la rentrée. Et voilà, on va espérer pouvoir... Tu veux nous dire qu'il faut de l'argent pour faire une web série ? Eh ben, d'habitude pas beaucoup, mais comme c'est une web-série historique, donc en costume, il en faut un minimum pour pouvoir faire quelque chose de chouette et de crédible. Super. Toi, PF, alors, sur quoi tu bosses en ce moment ? Est-ce que tu bosses en ce moment ? Voilà, c'est plutôt ça la question qu'il faut poser aux gens, parce qu'on on se dit de base ils bossent, peut-être pas. Comme c'est la rentrée, moi je trouve que la rentrée c'est une période idéale pour faire du réseau. Donc moi j'ai bien écouté votre podcast sur le réseau sur lequel j'ai appris plein de trucs, donc maintenant j'essaie d'appliquer. Tu es bon élève. Je fais actuellement. J'essaie. Super. On prétend pas donner des vérités et des choses à faire, mais si tu as trouvé ton compte dans ce sujet-là, très bien. J'ai trouvé des trucs intéressants et je compte bien les appliquer à la rentrée. C'est grâce à la présence de Clémence qui... As-tu fait un tableau Excel ? J'ai bien rigolé avec le tableau Excel. Et toi, Hussein, alors, est-ce que tu bosses en ce moment ? Sur quoi tu bosses ? C'est un truc vachement bien, je crois. Je bosse sur l'écriture d'un court-métrage avec Adrien et Mathieu. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vrai ? Je crois Ils sont pas mal, permettent d'avancer sur le projet. C'est intéressant. Et je développe un premier long. Eh bah c'est top. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? Bah rien, c'est les vacances. Qu'est-ce qu'on fait ? On se repose. Voilà, on fait un podcast. Ouais, c'est déjà pas mal. Pour lancer le podcast, chers amis, je vous propose une petite question générale. Pour commencer, on va faire un petit tour de table. On va donc parler des outils dont on se sert pour écrire, pour imaginer, pour s'organiser. Pour se rappeler. Pour se rappeler, exactement. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à quoi reconnaît-on un bon outil ? Quand il y a un blanc après une question, c'est mauvais part, signe, non ? On part trop vite dans des sujets profonds. Disons qu'il faut savoir quels sont les outils avant de savoir s'ils sont bons ou pas. Moi, je pense qu'un bon outil, c'est un outil qui se fait indispensable, c'est-à-dire qui passe le test de l'utilité et qui s'avère indispensable au bout d'un temps court d'utilisation. C'est quelque chose qu'on peut éventuellement tester et si on le garde à la longue, c'est que c'est un bon. Exactement. C'est exactement ça. On en parlait juste avant. Moi, malheureusement, j'ai testé plein d'outils. À chaque fois que j'en vois un, je le teste. Et puis, la plupart du temps, ça ne marche pas. Donc, c'est ça, un outil. C'est un outil
que tu gardes, et à chaque fois que tu vas l'utiliser, eh bien, tu sens une énergie en toi, du plaisir, et donc c'est pour ça que tu continues de l'utiliser. Un bon outil te procure du plaisir. On changera pas Pierre-François. Hein. Moi, j'aurais dit la même chose aussi. Enfin, c'est surtout un outil qui reste sur la durée. Et alors globalement, si on devait vous définir chacun, vous êtes plutôt à l'ancienne ou à la moderne? Plutôt papier? Ou alors plutôt il n'y a plus de papier? Papier, à 100%. PF? Pas trop moderne, on va dire. Hussein? Moi, je dirais les deux. Enfin, je pense qu'ils sont compatibles. Parce que je ne peux pas me passer du papier, je ne peux pas me passer de quelques outils que j'utilise aujourd'hui. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un choix à faire. En fait. Moi, j'ai fait ma transition vers le tout numérique. Je n'utilise plus de papier. Telle une grande entreprise dans sa Exactement. transformation digitale. C'est exactement ça. D'accord, vers le tout numérique. Le tout numérique, ouais. Je n'ai Pourtant, plus de papier. Tu imprimes tes scénarios quand tu veux les lire. Ah bah oui, mais c'est la seule exception. C'est la seule exception. Et encore, hein, t'ai cassé. là il n'y a plus de papier, il n'y a plus d'encre dans l'imprimante, donc il faudra attendre. Ok. Bah, moi je dirais il n'y a plus de papier totalement. Total aussi. Ouais. Quasiment. J'ai des choses pour noter, mais je le fais jamais finalement. J'ai toujours un téléphone, un iPad pour noter des choses. Donc malheureusement plus de papier. Tu sens l'écart qui se creuse entre eux et nous maintenant. C'est bien, ça va être riche. Oui, donc je tiens à préciser que Clémence et moi, on n'est pas restés non plus à l'encyclopédie universalis. C'était globalement. On sait On utiliser parlait globalement. des choses qui s'appellent Internet, Google, des choses comme ça, on est d'accord. Apparemment, ouais, je crois un petit peu. Mais toi, Pierre-François, ça fait 6 mois, je crois, que t'as découvert Internet. Non, mais justement, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a plein d'outils, mais effectivement, ça correspond à une tâche, des outils pour chercher des infos, pour créer. Voilà, donc ça va être intéressant, effectivement, de faire un listing par rapport à l'objectif. Eh bien, allons-y, faisons ce listing. Pour avoir des idées, est-ce que vous utilisez des outils en particulier ? Alors, moi, je sais que quand je brainstorm, par exemple, c'est beaucoup là que j'utilise le papier et le carnet. Parce que ça me permet d'avoir une vision globale, en fait. Moi, je suis très visuelle dans ma manière de travailler, et le fait d'écrire les mots et de les voir après sur une feuille de papier, ça me permet d'organiser mes idées beaucoup plus. Ça déclenche d'autres choses, le fait de voir un mot? Tout à fait. Que sur un écran ordinateur où je trouve qu'il y a quand même un... Après, je pense que c'est quelque chose qui est très personnel, le rapport au papier et à l'écran. Mais moi, je sais que de le voir sur un écran, j'y suis pas attachée, alors que de le voir sur papier, j'y suis attachée aux mots. Et c'est là que ça déclenche plus d'idées et de choses et de liens que sur un écran, par exemple. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu te retrouves vite avec beaucoup de masse de papier et que c'est compliqué à organiser, à gérer ? Eh ben, pas du tout, parce qu'en fait, ça décante. C'est-à-dire que j'écris beaucoup, et qu'au fur et à mesure, je sens que l'idée se précise. Et finalement, ce que j'écris à la fin, c'est là où est l'idée, puisqu'en fait, tout le travail d'avant, d'écriture, de notes, a juste servi de terreau, en fait, pour faire émerger quelque chose. Et je sais qu'à la fin, c'est l'idée que je vais garder, en fait, et que le reste, c'est plus... Du coup, tu jettes tout le papier? Jamais. Ah non. Ah. C'est bien mal te connaître de se dire que tu vas pas organiser toutes ces notes quelque part. Ah, quand même, un petit peu. Mais ça vient après, l'organisation. D'accord. J'ai des classeurs On s'en par doute. projet, bon ça. Évidemment. Évidemment. Bien sûr. Là, tu t'es pas soigné entre-temps. Non. Voilà. Non. Ça, on y reviendra sur l'organisation. Mais alors, est-ce que tu utilises d'autres outils éventuellement, peut-être qui soient autres, sur vraiment l'idée, sur trouver des idées ? Alors, pour trouver des idées, je sais que j'utilise pas mal Pinterest pour les images. Donc Pinterest, c'est un site qui fonctionne comme un grand tableau en liège où on peut épingler, merci beaucoup, des images qu'on trouve partout sur le net et qui sont souvent d'ailleurs liées à des articles ou à des blogs, etc. Et typiquement pour avoir un univers visuel sur un projet, moi j'utilise beaucoup ça parce que c'est une faire des grosse moodboards, ressource. c'est très Voilà, bien. des moodboards, tout à fait. Et Pinterest nous permet de faire que du visuel, hein, pas Oui, c'est d'écrit. que du visuel, D'accord. hein, tout à fait. Que de l'image. Pierre-François, de ton côté, comment tu fais ? Qu'est-ce que tu utilises ? Le brainstorming, c'est déjà un outil en soi, en fait. Et c'est vrai que moi, c'est mon outil. C'est ultra classique, mais c'est vraiment mon outil préféré. Alors que je fais exactement comme Clémence, c'est-à-dire que tout pareil, quoi. C'est-à-dire, je trouve que c'est beaucoup mieux d'écrire pour des raisons qu'elle a très bien expliquées. Alors, ce que je fais, moi, qui me plaît beaucoup, c'est le cahier. Si je vais travailler sur un projet, disons, assez important, je vais m'acheter un petit cahier et voilà, ce cahier va être consacré à ce projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, j'ai ce cahier, je sais que toutes mes idées y sont et ça me rassure. Oui. Ok, et toi, Hussein ? Pour moi, le point de départ, c'est aussi le carnet. J'aime beaucoup l'idée de travailler sur du papier. Je trouve que ça travaille
Ça me permet de vraiment travailler mon inspiration, de faire des recherches d'idées. Je fais beaucoup de schémas sur du papier avec un stylo. J'ai toujours un petit carnet avec moi pour, au cas où, dans le métro, au boulot, si j'ai une idée qui me vient, que je puisse le noter facilement et le reprendre après. D'accord. Et j'ai un tout petit carnet sur moi. J'ai un carnet taille moyenne dans mon sac et j'ai un grand carnet chez moi. Alors moi, je me sens complètement largué parce que moi, quand j'ai une idée, bêtement, je sors mon téléphone et je la note dessus parce que c'est plus rapide, c'est plus simple. Et pourtant, je trimballe avec moi des carnets, des stylos et tout ça. Mais j'arrive pas à ouvrir un carnet et à noter quelque chose. Tu ne sais plus écrire en fait. Exactement. Je sais même plus si je suis droitier ou gaucher, tu vois. C'est bien. C'est fou. Hein. Mais c'est juste parce que pour toi, c'est plus rapide et plus simple de noter. Tu vois, moi, si je dois noter quelque chose sur le téléphone, ça va me prendre du temps, quoi. Ça va me prendre la tête, en fait. Peut-être, mais il y a le fait aussi de plus en plus, quand j'ai une idée ou quand j'ai quelque chose à noter, c'est ici, en travaillant avec Adrien. Finalement, on est ensemble, du coup, on a déjà des choses sous les yeux, on a déjà des ordinateurs ouverts et j'ai pas à me poser la question sur quoi je vais noter quelque chose. Finalement, j'ai de moins en moins d'idées qui viennent en dehors. Oui. Si, on en a parlé des fois sur le scooter, voilà, ça vient, mais là, il faut que j'essaye de garder ça en tête pour pouvoir le noter en rentrant. Sinon, c'est dangereux. Moi, ce qui me bloque sur le smartphone, je suis souvent sur mon smartphone aussi. Je m'en sers beaucoup. Si tu pouvais arrêter de regarder Twitter là pendant qu'on enregistre, s'il te plaît. Moi, ce qui me bloque sur un smartphone, c'est que j'ai pas cette liberté de pouvoir faire des traits, des schémas. Et ça, c'est quelque chose qui me sert beaucoup tu peux sur un carnet. Je trouve ça beaucoup moins pratique. Il y a Oui. des outils, j'ai testé quelques outils par rapport à ça. C'est beaucoup moins pratique que de sortir un carnet, de faire 2 traits, faire le lien entre 3-4 personnages pour les identifier, etc. C'est beaucoup plus simple de le faire sur un carnet que sur un smartphone. Du coup, à cette étape-là, je préfère rester sur le carnet. Ouais, moi je suis d'accord, c'est-à-dire que pour noter des choses, quelqu'un qui en soirée me parle d'un bouquin ou de quelque chose, oui, je prends mon smartphone et puis je tape un nom sur le bloc-notes et puis point barre. Mais quand je suis vraiment en étape de travail, de brainstorming, là il me faut du papier, quoi. C'est deux choses différentes. Est-ce qu'il n'y a pas d'outils qui vous servent à brainstormer en soi ? Des outils purs qui susciteraient votre imagination, par exemple. Moi, je me sers d'un ouvrage qui s'appelle « Comment avoir des idées créatives » d'Edouard de Bono. On en parlait dans le podcast Créativité. Et ça va me permettre de trouver de nouvelles idées, par exemple. Typiquement, pour moi, c'est une méthode qui est devenue un outil et régulièrement, on s'en sert quand on est bloqué ou pour trouver de nouvelles choses. Alors là, c'est extraordinaire parce que il y a quelques années, en fait, j'ai dirigé en fait un brainstorming dans une usine et en fait donc j'étais justement à l'affût de tout ce qui est outils pour brainstormer et j'ai lu donc les ouvrages de Bono. J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai trouvé ça anti-créatif au possible. C'est-à-dire que moi je lis ce bouquin, je suis complètement bloqué et je vais pas sortir une idée pendant 3 mois. Donc ça me fait rire drôle. Mais je sais que cette personne dont tu parles, elle est connue comme étant vraiment le pape de la créativité, mais tout ce qu'il propose, pour moi, c'est anti-créatif. C'est un peu le syndrome John Truby. Ah, c'est le syndrome John Truby, exactement. En fait, il a théorisé la pensée latérale, qui est un concept un peu j'ai différent jamais de la la tête, pensée là. brainstorming, qui est la pensée de cause à effet. On est plutôt sur une autre chose. Mais bon, Chers c'est un auditeurs, autre revenez dans 5 minutes. Ouais. Adrien aura fini d'expliquer ce que c'est. Oui, mais par contre, oui, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous plaît, justement, et qu'est-ce que vous utilisez dans les théories de Bono ? En fait, il a théorisé la pensée latérale à partir de mots simples comme voiture, pigeon, cochon, et il propose de trouver des nouvelles idées à partir de ces mots et comment ces mots peuvent suggérer d'autres façons de voir les choses et revenir à ce qu'on cherche. Donc il faut quand même définir ce qu'on cherche d'abord pour pouvoir y arriver. Voilà, c'est sa façon de voir les choses et du coup on revient souvent, on arrive à ce qu'on avait prévu de faire en fait. Est-ce que tu es convaincu, PF ? J'ai pas compris grand-chose. Bon, on va laisser tomber pour Edouard de Bono et Pierre-François. Ouais, par contre, moi, le brainstorming, c'est un truc que j'adore. Ça me met dans un état de transe absolue. Vraiment, j'adore ça, quoi. Ce que je préfère dans un projet, c'est le début. Et ce que j'aime le moins, c'est la fin, parce que la fin, c'est que de la sueur, c'est épuisant. En plus, moi, je suis le genre perfectionniste, je lâcherai rien jusqu'à la dernière virgule, donc c'est épuisant. Mais le début, tu vois, c'est comme il y a un gâteau qui arrive, quoi. Tu sais que tu vas le manger. Un brainstorming, c'est ça. Tu démarres un projet, tu es avec, comme disait Clémence, tu es avec ton petit carnet ou ton cahier, puis ça y est, tu pars. Tu balances les idées. Et ce qui est aussi fascinant de remarquer, c'est que soit les premières sont les meilleures, ou alors, le plus souvent, ce seront les dernières qui seront les meilleures. Un peu comme si on avait besoin de balancer
tous les trucs un peu nazes d'abord, et qu'au final, le meilleur arrive pour la fin. Voilà. Est-ce que vous aussi, ça vous procure beaucoup de plaisir, en fait, ce brainstorming? Ouais, moi je sais que ce qui me procure surtout beaucoup de plaisir dans ces moments-là, c'est la recherche. Enfin, moi je sais que j'écris beaucoup d'historique, c'est un peu ma marque de fabrique, et moi je prends un plaisir fou à rechercher soit la vie des personnages s'ils ont vraiment existé, soit le contexte, la façon dont les gens vivaient à l'époque, etc. Et c'est ça qui nourrit le brainstorming beaucoup, et qui permet de trouver l'arène d'abord, parce que l'historique c'est beaucoup des questions d'arène, et ensuite de se construire sur les personnages. Après, un outil de brainstorming assez efficace, ça peut être justement cette étape-là de recherche. Pour le coup, un bon moteur de recherche est un outil très efficace. Absolument. Bah, parlons-en du coup, quels outils utilisez-vous pour les recherches? Moi, je dirais que pour le brainstorming, ça mériterait un podcast entier, tellement c'est C'est vrai. un sujet vaste. Tout à fait. Et en plus, ça nous concerne. Mais moi, j'ai juste une question un peu pour les fétichistes du papier. C'est quoi vos carnets, vos marques, vos stylos? Quels outils concrets vous utilisez? Tu n'as pas ton carnet, Clémence? Ah si. Non, mais Non, j'ai pas mon carnet de travail, j'ai un petit carnet. Alors non, mais moi, n'importe quel carnet, quoi. J'ai pas de marque, j'ai pas un bic, ça me suffit. Je suis pas fancy en termes de carnet et d'outils et de papeterie, pourtant j'adore ça, mais du papier, quoi. du papier. Et Ouais, un stylo. tout à fait. Ok. Pierre-François, je vois que tu as toujours ton petit cahier, dont tu nous parlais de cahier tout à l'heure. Tu as ton petit cahier à carnet, à carreaux, à petits carreaux. Oui, alors c'est vrai que c'est super important d'avoir. Je ne suis pas non plus fétichiste, mais c'est bien d'avoir le carnet de la bonne taille. Et un truc que j'adore aussi, c'est les fiches. Alors, je ne sais pas si vous êtes fiches, mais les fiches, vous avez des petites fiches, vous avez les grandes fiches. Et ça peut être très très bon. Ok, ton kiff, c'est les fiches. Toi, Hussein Moi, en termes de carnet, j'aime bien les carnets Moleskine. Monsieur les moyens, vous avez... Je travaille à côté, donc voilà. J'ai toujours un petit carnet Moleskine Batman que j'ai avec moi, parce que j'aime beaucoup Batman. Voilà. C'est ça qui fait la différence, Personne c'est n'est ça parfait. qui t'aide à trouver les meilleures idées. Et en stylo, j'écris toujours avec un stylo pilote 0.5. Noir. Soyons précis. Et à chaque fois que j'achète un stylo pour écrire sur mes carnets, je prends celui-ci. J'aime bien. C'est un budget, mine de rien, tout ça. Mais je suis sûr que les fétichistes de papier là seront ravis d'entendre tout ça. Est-ce que tu crois pas que tout ce qu'on vient de dire n'a aucun intérêt? C'est-à-dire, t'imagines bien que les gens, ça n'intéresse personne. Je te trouve un peu insolent là, Pierre-François. Non, mais on t'invite gentiment autour de cette table à partager des expériences. Et tu sabotes Par notre contre, podcast. ce qui est intéressant, par contre, il y a quand même un truc intéressant, c'est évidemment cette notion de plaisir. Ah, il y a quand même un truc intéressant. Ça, c'est intéressant, cette notion de plaisir. Maintenant, dans le détail, chacun... On est là pour ça. Moi, j'utilise aussi beaucoup Spotify, La musique. la musique. Pour chaque nouveau projet, je crée une playlist. Et je mets des musiques en fait qui pour moi collent à l'ambiance que j'aimerais retrouver pour ce projet. Parfois ça peut être des chansons et des musiques qui n'ont rien à voir avec le projet, mais qui m'y font penser ou qui me font penser à des séquences précises. Et j'écoute beaucoup en fait. Il y a des playlists qui tournent en boucle dans mon casque. Est-ce que ça t'apporte des idées? Ça m'apporte des idées. Parce que c'est souvent des musiques qui sont dans le rythme du style du film que je suis en train d'écrire. Et ça me permet, à travers la musique, en écoutant la musique, de réfléchir à différents embranchements que les personnages pourraient avoir. Il m'arrive parfois d'écouter 40 à 50 fois en boucle le même morceau. Mais c'est assez efficace. Et avec Spotify, je trouve ça super, c'est qu'on peut lancer la radio d'une playlist. Et du coup, Spotify va nous proposer d'autres morceaux. Des choses similaires. Similaires. Et souvent, l'algorithme est assez juste et ça permet d'ajouter d'autres morceaux sur la playlist. Et voilà, c'est un peu le cercle vicieux où je Ce serait comme un moteur de recherche, mais de musique et automatique. Ouais. Pour coller à ton pour projet. moi, c'est très, je trouve ça très efficace. Bah ouais, la musique, on n'y pense pas assez peut-être quand on cherche des idées, mais ça peut aider effectivement. Le mind mapping, est-ce que ça vous parle, Clémence? Pas du tout. Alors, non, après, moi, je trouve que ça, c'est des outils, pour le coup, qui sont un peu
inutile. Moi, je trouve que c'est un peu de la... Ça balance là. Non, mais après, je vais pas dire que c'est pas bien. Si ça sert aux gens, encore une fois, c'est très personnel. Je pense que de toute façon, les outils, c'est très personnel à chacun. Mais moi, je sais que je trouve ça très accessoire et le mind mapping, il n'y a pas besoin d'avoir un nom pour se dire que quand on voit un mot, on a associé notre idée, etc. Ça, on le fait naturellement. Tu sais, moi, les tableaux Excel, je trouve ça très accessoire finalement. Non, mais alors pour le coup... Alors, encore une fois, c'est très personnel. Hein, moi non plus, je ne vais pas être d'accord là-dessus. Hein, mais... non, mais voilà, moi je sais que quand je dois brainstormer, je suis face à mon cahier, j'écris et naturellement, j'écris des phrases qui sont des associations d'idées et j'ai pas besoin de me prendre la tête à me dire il faut que j'applique une méthode de... T'as l'impression que ça te freinerait en fait. Ouais. Ça te ralentirait. Parce que je sais que par ailleurs, je suis déjà tellement organisée et un peu fric là-dessus que si en plus il faut que j'organise mon brainstorming, là, j'y arriverai plus. PF, toi tu as essayé, tu nous disais en antenne. Ouais, donc moi j'ai essayé plusieurs fois et ça n'a jamais fonctionné. En fait, j'ai l'impression que cette technique en fait de partir des mots, c'est un peu comme si ça enfermait les idées au lieu de les libérer. Donc pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné en fait. D'accord. Moi j'ai essayé, j'ai trouvé ça compliqué parce qu'il faut faire des carrés et tu perds beaucoup de temps à faire des carrés, des machins, des flèches que finalement tu n'as plus d'idées quoi. T'as plein d'idées de formes de flèches et de carrés. Je pense qu'à ça. Mais plus de mots. J'imagine que vous utilisez aussi des outils pour faire vos recherches et de fait pour les organiser. Globalement, qu'est-ce que vous utilisez en particulier à part les moteurs de recherche? Quels outils? Hussein? Moi en ce moment je fais beaucoup de recherches pour mon projet de long métrage. Et c'est un film qui va se passer dans les années 90 dans la communauté turque. Et je fais beaucoup de recherches en interviewant des personnes, des membres de ma famille, pour essayer de construire le contexte, le cadre du projet. Et pour ça, j'utilise mon téléphone, souvent le dictaphone, qui me permet d'enregistrer, de restructurer avec en mettant des libellés, des tags. Dessus. J'enregistre aussi en vidéo sur mon iPhone et j'ai un espèce d'objectif que je mets dessus pour avoir un peu un effet grand angle sur les interviews, pour avoir un peu une image un peu propre. Est-ce que tu prends des notes orales avec ton dictaphone par exemple? Ça non. Non. Pour les notes, j'utilise mon carnet. On y revient. Okay. On y revient. Clémence. Alors, pour le coup, c'est un outil que j'utilise pas, mais que beaucoup de mes co-scénaristes ou amis utilisent. C'est Scrivener. Scrivener, c'est un logiciel qui permet à la fois d'avoir tout un tableau qui récapitule les recherches avec plusieurs pages, plusieurs fenêtres, etc., sur des personnages, des lieux, des ambiances, des choses comme ça, et qui permet ensuite d'organiser toutes ces infos-là pour passer au synopsis ou à l'écriture de scénario à proprement parler, quoi. C'est un outil assez complet. Moi, encore une fois, comme je suis très juste papier et j'organise juste très bien mes dossiers, évidemment. forcément, sur mon ordinateur. Je ressens pas le besoin, mais je sais que c'est un outil qui peut s'avérer très utile. Donc la particularité, c'est de pouvoir avoir tout sous les yeux, si je comprends bien. Exactement, Parce que le papier peut ne pas offrir si on n'a pas l'espace ou le... Oui, tout à fait. Et un deuxième outil, pareil, que j'utilise pas parce que je suis pas assez consciencieuse là-dessus, mais dont j'ai oublié le nom, donc là vous allez m'aider. C'est un outil qui s'utilise beaucoup sur les smartphones. Le logo, c'est un petit éléphant noir. Evernote. Voilà, merci. C'est ça. Et je sais que pareil, Evernote, ça permet à la fois de combiner des notes écrites, des notes à la voix, des images, plein de choses comme ça qui peuvent être un bon moyen de... Un outil de prise de notes et d'organisation de notes très complet que j'utilise depuis peu, que je réutilise depuis peu parce qu'il m'avait fait des sales coups par le passé. J'avais perdu toutes mes notes plusieurs fois sans pouvoir la récupérer. Et je m'y suis remis récemment et là, depuis peu, ils se remettent à me dire que en fait, ça va se limiter maintenant à 2 appareils maximum. Moi qui en utilise 4. Il me refait un petit sale coup à Evernote et je crois que je vais rester il fait le sale coup à tout le monde, hein, je pense. Je crois que je vais rester sur les notes Apple. Voilà. Mais Evernote a un vrai plus, c'est qu'il permet vraiment d'enregistrer beaucoup de pages web, des PDF. Pareil, il y a un système de tag qui permet de faire des recherches très rapidement et pour le coup, c'est très très chouette. Et surtout, le vrai plus, c'est de pouvoir utiliser n'importe quel device. Voilà. Accessible partout. Si on aime la simplicité, moi j'utilise aussi SimpleNote, qui est un logiciel comme son nom l'indique, de notes très simples où on enregistre juste du texte dans des notes toutes simples. Et qu'on peut partager, c'est ça qui est bien. On ne peut même pas mettre de gras ou quoi que ce soit, c'est juste du texte. Voilà. On peut les partager s'il y a besoin que d'autres personnes lisent les notes. Moi j'utilise beaucoup Pocket aussi pour enregistrer des pages web en lien avec le projet sur lequel je travaille et qui me permettent de
mettre des libellés, de revenir dessus ensuite, par la suite pour les relire, travailler dessus. Et toi, PF, est-ce que toi qui n'es pas moins moderne que nous, en fait, sans offense, bien sûr. Mais là, j'ai vraiment envie de réécouter le podcast parce que là, je suis comme un enfant. Je vous écoute, j'apprends les tas de choses. D'ailleurs, j'arrête pas de prendre des notes. Non, en fait, moi, ma méthode, c'est vraiment le bazar. Tout ce qui est classement, moi, ça m'effraie, ça me fait peur. J'aurais peur aussi de passer à côté de choses. Donc, parce que j'étais en train de réfléchir, en fait, en vous écoutant, et je me disais, non, en fait, moi, je dirais à l'instinct. Voilà, je vais empiler, je vais éparpiller même. Je vais presque faire exprès, je crois inconsciemment, que tout ça soit un joyeux bazar et surtout pas trop de méthodes, pas trop de classement, parce que j'ai l'impression qu'autrement ça me freine et ça me fait peur. Le bordel t'aide. Ouais. Ta méthode, c'est pas de méthode. En fait. Oui, en ce qui concerne cette partie-là, oui. Et si on parlait d'écriture, les C'est amis, une bonne idée. Alors, quels outils utilisez-vous pour écrire ? globalement, très globalement, écrire de tout, écrire du scénario ou pas. Un bon vieux LibreOffice. Alors, j'allais dire Word. Non, Ah, tu es sur LibreOffice, je suis sur Clément. LibreOffice. On va pouvoir se moquer. On va pouvoir défendre LibreOffice, c'est bien. Oui, moi je suis pour défendre LibreOffice. Non, mais moi je sais que ça dépend vraiment, encore une fois, l'étape d'écriture à laquelle je suis et si je coécris ou pas. C'est-à-dire que quand je suis toute seule, quand j'écris seule, voilà, je suis sous LibreOffice pour tout ce qui est synopsis, traitement, etc. Et ensuite, quand je dialogue, je passe sous... aidez-moi. Celtics ? Non, l'autre. Final Draft. Merci, Final Draft. Je passe sous C'est quoi le logo ? Final Draft. je sais pas. Bref, parce que pour le coup, je trouve que c'est simple. Ça se fait tout seul, une tabulation, un plein, un raccourci de clavier, c'est très simple. Quand je coécris pour le coup et que je dialogue, je le fais souvent sous LibreOffice avec un template. Parce que souvent, on n'a pas la même version de Final Draft ou ça merde, ou pour les sortir en PDF, c'est compliqué, on n'a que le PDF, on n'a pas la source, enfin bref. C'est trop compliqué, donc quand on travaille à plusieurs, un bon vieux LibreOffice avec un template. Je suis intéressé par ton template, Clémence. Quand tu veux. Pierre-François, Qu'est-ce que LibreOffice ? sans le template écriture de scénario, c'est un logiciel de traitement de texte façon Word, mais libre et open gratuit. source. Voilà, open source et gratuit. Ok, super intéressant. Moi, je travaille avec un vieux Word. J'ai vraiment beaucoup de mal avec Word, en fait. Je trouve que c'est pas du tout intuitif. Mais bon, pour l'instant, je ne travaille qu'avec ça. Peut-être passeras-tu à LibreOffice. Mais justement, pour le c'est pour coup. ça que je suis super intéressé. Merci beaucoup. Word et finalement que ça. Oui, que ça. D'accord. Hussein. Moi, en fait, d'un point de vue général, quand je passe un peu aux choses sérieuses, quand je passe des notes un peu à commencer à écrire quelque chose, que ce soit un traitement, un synopsis, un séquencier, tout d'abord, moi, je décompte toujours le temps que je passe sur le projet. J'utilise un outil qui s'appelle Toggle, qui, à chaque fois que je travaille sur le projet, je décompte le temps que je passe. Et tous les lundis, je reçois un mail automatique qui me dit combien de temps j'ai passé sur quel projet. Et ça me permet d'avoir un suivi sur le temps que j'ai passé à travailler sur les projets et aussi de culpabiliser si jamais je me suis rendu compte que voilà, Ouais, sur une c'est pour ça que je semaine, crois que je j'ai le rien ferai fait. jamais parce que je culpabiliserai tous les lundis. Comment avoir un boss au-dessus de toi sans en avoir ? Ouais, moi, je pense que j'ai besoin de ça parce que j'ai un job alimentaire à côté. Et du coup, j'ai besoin de ne pas perdre le fil sur j'ai besoin d'avancer sur mes projets. Il t'insulte si tu travailles pas assez ? Tu peux Il bloque configurer mon ça. téléphone et Il y a un vrai mec, un vrai toggle qui vient frapper à ta porte et qui te frappe si jamais t'es pas assez assidu. Ouais. C'est peut-être la prochaine étape. peut-être C'est intéressant. je vais payer quelqu'un pour ça. C'est drôle parce que moi, depuis 2 semaines, j'ai mis en place quelque chose, alors un petit peu similaire. J'ai décidé donc pour chaque projet, je mets la date à laquelle je dois le rendre et à côté la date à laquelle je l'ai rendu, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Et donc, tu vois, c'est un petit peu comme toi, et je sens que ça me donne beaucoup d'énergie. Ça me fait vraiment prendre conscience de ce que je suis en train de faire et des résultats que j'obtiens. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu utilises pour écrire ? Mais tu le sais bien, tu écris avec moi. Ah bah oui, c'est vrai. Alors nous, malheureusement, on utilise beaucoup pour écrire des scénarios Celtics. L'ancienne version qui n'est plus mise à jour et qui est complètement laborieuse et pleine de bugs, mais c'est juste parce qu'on ne prend pas le temps de s'intéresser à autre chose et qu'on a un peu la flemme. C'est un peu bête, hein, voilà. Faudrait qu'on s'y mette. Le fait qu'on écrive à deux tout le temps fait qu'on a besoin d'une solution soit partagée, comme Google Docs éventuellement. On écrit beaucoup sur Google Doc, mais pour mettre en forme un scénario, voilà, pour pas se prendre la tête et aller au plus simple, au plus vite, on est resté sur l'ancienne version de Celtics. Moi, j'ai acheté la nouvelle version de Celtics qui est compatible iPad, et c'est de la grosse merde.
T'as payé combien pour ça? Je me suis fait enfler 18 € et je l'ai eu bien mauvaise parce que c'est pété de bugs. Je me souviens même plus des bugs. J'avais laissé un avis incendiaire sur iTunes et c'était sur l'App Store. Et c'était catastrophique, c'était plein de bugs. Quand tu écrivais en français, il ne le reconnaissait pas. Enfin, c'était assez laborieux et je regrettais à ce moment-là l'ancienne version toute floue sur l'écran Retina du MacBook Pro. Et finalement, on y revient. On y revient toujours. Ouais. On a Final Draft aussi, mais on n'a pas encore pris le temps. Pour le prochain projet, Voilà. on s'est dit qu'on passera sur Final Draft. Vous allez voir la différence, a priori. Bon, Vous bah. serez heureux d'avoir trouvé Final Draft. Est-ce que autour de cette table, vous connaissez le logiciel qui s'appelle Ulysses? Non. Ça ne vous dit rien. Bon, Non. bah, je vais pas en parler. Attends, très ils ont longtemps, des mais- carnets, des stylos. Bah, Tu leur parles de au logiciel. contraire. On raconte. Ulysses est un logiciel qui coûte à peu près 40 €, qui est disponible sur beaucoup de plateformes, notamment Apple et iOS, et qui est un logiciel pour les écrivains, donc pas que pour les scénaristes, surtout pour les écrivains, et qui permet d'organiser toutes ses notes, d'avoir des choses très propres sous les yeux très rapidement, et qui est vraiment très performant. Voilà, j'en parle rapidement, je l'ai essayé, c'est vraiment chouette. Ça a mis un petit peu de mise en... Enfin, comment dire, il faut un petit peu le paramétrer, etc. Mais après, ça se fait tout seul, et c'est vraiment agréable de travailler dessus. Voilà. Moi, ce que je trouve très compliqué quand on essaie un nouvel outil comme ça, parce que c'est vrai que c'est tentant, mais j'ai un peu le réflexe de me dire, mes projets sont... Enfin, j'ai pas mal de projets, et ils sont déjà bien avancés, il y a des stades variés, mais ils sont quand même avancés. Et je me dis, dès que je vais essayer un nouvel outil, il va falloir que je reprenne tous mes projets, que je refasse tout le C'est la truc pour le migration à mettre sur le faire, en nouvel... fait. Et je me Ouais. dis, ça va prendre tellement de temps que ça me décourage d'avance, en fait. Oui, quand il y a quelque chose de nouveau, il faut s'adapter. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, ouais. Alors avec Mathieu, on a un nouvel outil dont on n'a pas parlé pour écrire, et dont on va commencer à se servir. Dont on n'a pas eu l'occasion encore de se servir. Tu veux nous en parler? Ouais. Alors, John August, un scénariste qu'on aime beaucoup, qui fait un super podcast qui s'appelle Scriptnote. On vous en a déjà parlé dans notre podcast. John August, lui, il a sorti un jeu de cartes. C'est pas vraiment un jeu, il y a une partie jeu dedans, mais c'est plutôt un outil, pour le coup, sous forme de petites cartes, comme un jeu de cartes, avec 26 tips pour débloquer ton scénario, ton histoire, avec des choses très simples, comme... Si ton personnage était envahi d'une horde de zombies, que ferait-il? Voilà, des choses toutes bêtes. Même s'il n'y a absolument pas moyen qu'il y ait des zombies dans ton projet, ça peut te pousser à avoir des nouvelles idées. Et c'est un peu ce qu'on disait sur Édouard de Bono, l'association de mots pour trouver des nouvelles idées. C'est un peu ça aussi. Il te pousse avec des choses, en te parlant d'histoire, de scénario, il te pousse à avoir de nouvelles idées, de rebondir sur ton blocage et même à trouver des nouvelles orientations peut-être superbes. À utiliser donc en début d'écriture, en recherche, voilà, dès que l'histoire se forme, quand on est coincé dans l'histoire. Ouais. Et du coup, je fais une association d'idées, donc je t'en rebondis. prie. Tu parles de cartes et tout à l'heure, PF parlait de fiches. Moi, un outil que j'ai quand je passe quand je passe au séquencier, c'est vraiment le post-it. Enfin, c'est même pas des post-it, c'est des index cards. Qu'est-ce que c'est une index cards? C'est des petites cartes un peu cartonnées, mais qui sont vraiment, je sais pas, la taille d'un livre, quoi. Voilà, quand vous prenez un poche, par exemple, c'est la taille d'un poche. C'est des petites cartes cartonnées et sur lesquelles on écrit les séquences. Les idées de séquences qu'on a, les débuts, les fins, les moments clés aussi, surtout de l'arche émotionnelle des personnages, là où ils en sont dans leur arche, etc. Et alors, moi, j'ai appris ça d'un ami scénariste qui s'appelle Sullivan Le Postek, qui est parti faire une formation à Berlin qui s'appelle Serialize, où il a travaillé avec un scénariste américain qui vraiment lui a appris que dans la writing room américaine, ils utilisent ces index cards pour découper tous les épisodes en teaser, acte 1, acte 2, acte 3, acte 4. Et ils mettent tous les index cards correspondant aux actes et ça leur permet d'avoir encore une fois l'épisode découpé devant eux de manière assez visuelle avec les points clés de l'épisode pour passer ensuite à la rédaction du séquencier ou du dialoguer directement. Ça peut aussi être des fiches en fait, c'est comme des fiches. C'est comme des post-it ou des fiches. Oui. Moi, mon outil, c'est les index cards, mais oui, ça marche aussi avec des post-it. C'est et un avec nom des plus fiches, classe. quoi. Exactement. Voilà, Mais c'est avec ça. toutes les scènes ou pas toutes les scènes? Alors, si, avec toutes les séquences, a priori, ouais, c'est une carte par séquence. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas non plus dépasser, dans la description de la séquence, La taille de la carte. la taille de la carte. Donc, ça t'oblige à être très, très direct sur ce que tu veux vraiment raconter dans cette séquence et ce qui se passe vraiment. Moi, j'avais essayé les post-it et les Bristol. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé aussi pour les séquences, mais je suis revenu au fichier Excel en fait. Pour une fois que c'est pas moi. Je découpe mon fichier Excel en 4 onglets de 10 séquences. Je découpe l'Excel en 40 séquences. Et dans chaque onglet, je mets aussi des notes sur les 12 moments clés
de Black Snyder. Je sais pas si... Ouais, tout à fait, c'est le G4. Et du coup, entre chaque onglet, je mets un onglet mémo avec les notes de Black Snyder en rappel. Et quand je travaille sur un séquencier, je travaille uniquement sur du fichier Excel. C'est quand tu nous as pillé notre livre et que tu as pris plein de photos. Exactement. Je vois que ça a servi à quelque chose. Tant mieux, c'est bien. Et alors maintenant, il existe aussi quand on coécrit avec des auteurs qu'on ne peut pas voir de visu. Tu nous fais notre transition, c'est super. On allait parler des outils pour collaborer. Ah, pardon. Mais vas-y, Clément, Vas-y, on t'écoute. Donc, quand on coécrit, moi, je sais qu'il y a des co-auteurs que j'ai que je ne peux pas voir, donc on utilise Skype, bien sûr, avant tout, pour se parler et pour travailler. Et comme vous l'avez dit, Google Drive. Et il existe maintenant des outils. Alors, encore une fois, j'ai oublié le nom, je suis désolée, donc ma phrase ne sert pas à grand-chose. Je ne sais pas non plus. Mais en fait, c'est un logiciel en ligne, pour le coup, ça ne se télécharge pas, qui permet de faire des index cards partagés. D'accord. Génial, ça. Trello, non? Trello? Est-ce qu'on parle de Trello? Peut-être. Attends, je vais te montrer le logo. Tu vas me dire si c'est ça. Sous tes yeux, regarde. Mais enfin, il y en a Ça ressemble- plusieurs. c'est ça. Il suffit. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est Mais pas ça, il y en zut. a plusieurs, donc de toute façon. C'est pas Trello, mais on va parler de Trello bientôt. Moi, je trouve ça Ah, top zut. parce que justement, quand on a cette étape-là des index cards, c'est bien de pouvoir le faire virtuellement aussi. Est-ce que tu peux retrouver le nom de ce logiciel? Alors, bougez pas, je reviens. Nous voici 5 heures plus tard et Clémence a enfin trouvé le nom d'un site qui s'appelle mural.ly. C'est ça, Murally. Et donc, qui permet de faire vraiment des index cards partagés. Et c'est vraiment très bien quand on travaille à distance. Ok, super. Et Donc- l'interface est intuitive, ça semble assez Dans bien mes foutu. ouais, plutôt dans mes souvenirs, ouais. D'accord. Nous, on est accro à Google Doc pour écrire Complètement. collaborativement. C'est vrai que c'est pratique, mais ça fait planter Safari. On utilise aussi beaucoup Skype et le partage d'écran quand on n'est pas ensemble. On peut se montrer des choses comme ça sur l'écran, c'est très pratique. Et un grand classique, je pense que vous utilisez aussi, c'est Dropbox. Ouais. Tout à fait. Depuis peu, oui. Ah, quand même, Pierre-François. Oh. Des outils numériques. C'est pas nous qui t'avons initié à Dropbox par hasard? Sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toi, tu utilises un truc qui est assez marrant, qui s'appelle Franz. Oui, c'est tout récent. Yavol. Franz, il regroupe tous les logiciels de collaboration en un seul. Voilà. Donc vous pouvez, c'est-à-dire qu'en fait, sur une seule fenêtre, vous pouvez avoir Skype, Slack, pour ceux qui utilisent Slack. Vous pouvez avoir la messagerie Facebook, bon, ça peut servir. Mais en gros, pas Google Doc, mais Gmail, etc. Donc, en pour gros, être productif, un serveur, Messenger de Facebook, il n'y a pas mieux. Voilà, effectivement. D'autres outils pour collaborer qui vous viennent, que vous utilisez? Trello, Alors Trello, on va en parler. ouais, on va en parler. On va en parler tout de suite. Bah, allons-y, ouais. C'est aussi un outil pour s'organiser et effectivement pour collaborer sur des projets. Nous, on est vachement accro à Trello et surtout en appliquant la méthode Getting Things Done qui te permet de décortiquer des projets et des tâches en tâches plus petites pour mieux s'organiser et comment on dit Prioriser. Voilà, merci. Prioriser tout ça avec des couleurs, des mots-clés, des labels et attribuer des tâches à certaines personnes. Voilà, selon les projets, selon les urgences. Avec des deadlines aussi, on peut mettre des échéances avec des rappels qui seront envoyés. Voilà, c'est très très pratique. Du coup, toi, tu utilises ça en collaboration? J'ai utilisé ça sur un projet en collaboration où nous étions 4 et on mettait effectivement des deadlines sur les différents tickets. Et des tâches pour les gens, Voilà, qui c'est doit ça. faire quoi? Alors comment ça se présente Trello pour ceux qui ne savent pas? Vous utilisez Trello, Clémence Pas et du tout. Pierre-François? Régulièrement. Non, je plaisante. Trello, c'est basé sur le principe des listes avec dedans des cartes. Et en gros, tu as une liste par projet si tu as envie, par exemple. Et dedans, tu vas mettre les différentes tâches qu'il y a à faire sur ce projet avec des priorités. Alors nous, on met des couleurs, il y a des couleurs disponibles. En fonction de la couleur, tu sais que telle chose arrive plus rapidement qu'une autre. Et c'est très pratique. Je m'en sers personnellement sur des projets solo. C'est en Très gros pratique, une to-do list améliorée. On peut s'en C'est servir ça. comme ça. Alors, ce qui est génial avec Trello, c'est qu'on peut aussi s'en servir pour écrire un scénario. Il y a une super vidéo sur internet qui traîne et le mec explique comment on peut s'en servir. Au finalement, tu peux avoir tes index cards sur Trello en organisant tes différentes colonnes. En ayant un acte par colonne. Ouais. Exactement. Ça, j'ai essayé aussi, mais ça n'a pas marché pour moi. Excel, du coup, c'était plus pratique. C'était Excel pour moi, là, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok. Il y a une chose toute bête aussi, c'est Google Agenda, finalement. C'est très pratique pour juste s'organiser dans le temps. Alors, Clémence, oui. moi, je sais qu'après, un bon outil d'organisation, c'est en effet la to-do list papier. Ah, Moi, j'adore les to-do list. Ça ne vous étonne pas, n'est-ce pas? pas du tout. Je fais même des to-do list pour faire les to-do list. J'en suis à ce point-là. Mais je trouve que... Enfin, moi, je sais que j'ai besoin, pour justement, comme disait Pierre-François, de libérer la créativité quand
quand je travaille, d'être hyper organisée par ailleurs, justement, dans quel projet on est où, les tâches, etc., qu'est-ce qu'il y a à faire, quelles sont les deadlines et tout. Et moi, j'ai un cahier de to-do list par projet. J'adore ça, je passe des heures à faire des to-do list. J'ai d'ailleurs découvert quelque chose il n'y a pas longtemps, que je pense que je vais appliquer à la rentrée, qui s'appelle le bullet journal, qui est en fait un journal, un cahier, qui combine tous les journaux qu'on peut avoir. Alors, ça parle du travail, bien sûr, mais ça peut aussi... lié à la fois les séries que vous regardez, vos comptes, ce que vous avez à faire comme ménage, votre boulot, etc. etc. Et, donc, et l'agenda, c'est vraiment un truc qui combine tout, ça a l'air génial. Je pense que je vais m'y mettre là. Mais en rapport à un projet à chaque fois. Non, par rapport à votre vie en général, c'est vraiment un outil de vie là pour le coup, je pense, le bullet journal. Comment ça se présente Alors il y a des vidéos, il faut aller voir des vidéos sur YouTube parce qu'en fait chacun fait son bullet journal, donc il faut prendre un cahier vierge et je l'ai pas encore fait, hein, mais donc de ce que j'ai compris, il y a vraiment une page index et après c'est une vision générale de l'année, puis du mois, puis de la semaine, puis de la journée. Et quand on arrive à la page journée, c'est détaillé vraiment en tâches de travail, de vie, etc., personnel, machin. C'est quelque chose qui s'achète ou c'est un truc non, que tu fais toi? Non, tu fais toi. C'est une méthode que tu appliques juste avec un cahier, en fait. Exactement. Et du coup, c'est très... Enfin, ça s'adapte vraiment à la vie que chacun a. Et ça a l'air assez cool. Super, merci pour le tips. Moi, pour m'organiser, un truc très con aussi, les rappels. Sur le téléphone, rappels, complètement. L'application rappel, tout bête. Quand je suis à tel endroit, il me rappelle de faire ça, à telle heure, tel jour, de lire ceci ou d'emporter cela. Voilà, c'est tout bête. Pierre-François, toi, tu utilises des outils en particulier pour t'organiser ou collaborer? Parce que je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure avec toi. Je réfléchis à tout ça et je me dis, je laisse un peu faire les choses quand même. C'est-à-dire, je suis pas trop dans la maîtrise, je suis pas trop dans le contrôle. Je sais pas pourquoi en fait, mais par exemple, je vais faire une to-do list et je vais en faire que un quart. Et ça va pas m'angoisser en fait. Et puis, je m'aperçois que en fait, ce que j'avais mis sur la to-do list, finalement, c'était pas très important. Donc, ça s'efface de soi-même en fait. La rigueur décontractée. Ouais, c'est ça, mais ça vient... Ça vient naturellement. Je pense que je peux pas me dire il faut absolument que tu fasses ça parce que j'ai l'impression que ça me prendrait trop d'énergie et que j'aurais l'impression d'avoir pratiquement plus de temps pour justement pour imaginer, pour créer des choses, quoi. Ok. Je veux pas être prisonnier des choses à faire. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut se méfier avec les outils. C'est-à-dire que même avec les meilleurs outils, c'est très chronophage de découvrir comment ça marche, d'essayer de les améliorer tout le temps, de trouver la façon la plus performante. Et il ne faut pas non plus se laisser avoir, ce que moi j'ai tendance à faire par exemple avec les to-do list. Je peux passer des heures à faire des to-do list et me dire merde, du coup j'ai pas bossé. Mais je pense que organiser son cerveau et libérer du coup du cerveau pour faire autre chose, c'est travailler. Certes, c'est comme ça que je me rattrape et que je me dis que j'ai pas perdu ma journée. Non, mais tu peux te rattraper, c'est vrai, je pense que c'est vrai. Pour tout ce qui est concentration, moi comme j'ai pas beaucoup de temps dans la semaine, comme je travaille à côté, j'ai un peu fait pas mal de petites recherches pour trouver les bons outils, pour pas être parasité par mon entourage quand je travaille et pour être vraiment focus sur l'écriture. Et j'ai quelques outils par rapport à ça. Avant, donc avec Toggle, j'utilisais en plus, quand j'étais sur l'ordinateur, j'utilisais un outil qui s'appelle Self Control sur Mac. Donc c'est un outil, on met une session d'une demi-heure, 1 heure et il bloque complètement tous les accès Internet. Donc plus accès à Facebook, Twitter et aux mails, etc. Donc pour se concentrer. C'est comme un virus mais que tu injectes toi-même. Et tu peux pas le débloquer. Donc, c'est génial. Si tu as besoin de checker tes mails, c'est mort, il faut que tu attendes. C'est allemand. Tu peux mettre quelques sites en whitelist pour pouvoir avoir accès quand même, etc. Mais si tu mets Facebook en whitelist, c'est mort en fait. En fait, ça dépend un peu de toi, comment tu configures le truc. Oui, après, faut pas lancer self-control si t'as pas envie non plus. Mais voilà, j'utilisais ça un moment, mais depuis à peu près 2 semaines, j'ai reçu un outil que j'ai commandé. J'avais participé au crowdfunding de cet outil. C'est un objet physique, un bouton qui est posé sur mon bureau. Comment il s'appelle, Hussein Qui s'appelle Sent. Et en fait, lorsque je clique sur ce bouton, ça va lancer une session sur mon ordinateur et selon le paramétrage que j'ai mis en place, ça va bloquer tous les sites parasites sur mon ordinateur pendant la session que j'aurai paramétrée. C'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe, mais ce qui est intéressant avec ça, il y a un bouton physique. Sur certaines étapes, j'aime bien les petits rituels qui peuvent ne pas avoir de sens pour d'autres personnes. Il y en a certains qui aiment se raser avant de travailler. Toi, tu as écouté le podcast avec Pierre-François sur la créativité. Et ces petits détails, moi, je les comprends parce que je trouve ça intéressant d'avoir des petits rituels. Chacun ce truc. Hein. Et avoir ce petit bouton sur le bureau, d'avoir cliqué dessus pour lancer une session, du coup, ça nous permet...
ça me permet de... C'est un engagement physique en fait. Voilà. Tu t'appuies sur quelque chose, tu lances quelque chose, c'est du concret. Et puis tu dis aux autres que tu travailles en fait. C'est visible, Oui, c'est ça. il y a un LED lumineux sur le bouton qui s'allume, qui se décompte au fur et à mesure du temps passé sur la session, qui peut être rouge si on est très occupé, on peut mettre différents statuts. Et du coup, pour moi, c'est un peu un rappel à l'ordre en fait. Quand je vois ce bouton, je me dis, bon, ça fait un moment que j'ai pas appuyé dessus, c'est pas bon signe. Moi, j'ai toujours cette technique de la culpabilisation qui marche pas mal. Bah, écoute, tant mieux, hein, chacun son truc. Comment ça s'écrit? SAENT. Et ça se trouve où? Donc c'est saent.com, je crois. D'accord. Et Tu on peut le recommandes? commander. Ça fait 2 semaines que je m'en sers. Après, je sais pas si à moyen terme, je vais le garder ou pas. C'est un peu frais, mais encore en c'est phase de intéressant. test. Voilà, c'est ça. D'accord. Et toi, Clémence, est-ce que tu utilises des outils pour être plus productive? Non, mais il faudrait. Mais il y a quelque chose qui a circulé sur Internet il n'y a pas longtemps. Alors, encore une fois, j'ai oublié le nom. J'en suis vraiment désolée. Mais là, pour le coup, c'est plus une blague. Donc, si C'est je le pas dis grave. pas, c'est pas bien grave. En gros, c'était un petit logiciel, un peu comme le logiciel dont tu parlais, qui coupe Internet, mais qui là fonctionne de la façon suivante, qui s'installe sur le traitement de texte. Et au bout de 5 minutes, quand tu arrêtes de taper, il efface ce que tu as tapé. Et donc, du coup, D'accord. il t'oblige à taper en continu. On en parlait tout à saisir en l'heure. continu. Ça, continue. je l'avais noté, Ah, c'était bon, dans mes d'accord. bonus. Là, t'as tout Pardon, gâché. excuse-moi. Et c'est quoi ce truc de dingue? Ça s'appelle The Most Dangerous Writing App. Voilà. Waouh. Ok, ça a l'air bien barré. Il y a un mode hardcore d'ailleurs. Qui t'affiche le texte que tu tapes flou, mais qui t'affiche en plein écran uniquement les lettres sur lesquelles tu tapes. Enfin, c'est Et ça passe complètement en QWERTY inutile. aléatoirement, en majuscule de temps en temps. Ça, c'est complètement inutile. Enfin, Oui, c'est Moi, je m'en pour la sers. j'ai blague. juste essayé, j'ai trouvé ça drôle, mais je m'en sers pas. je Alors m'en sers attends, pas, ouais. t'as un timer, c'est ça? Tu lances une session de 5-10 minutes. D'accord. Pendant Et ces 5-10 minutes, tu écris. Si tu t'arrêtes d'écrire, il efface tout, mais complètement. Tu peux pas retrouver ce que tu as écrit. Donc, Ah si oui. tu fais un traitement pendant 15 minutes, tu as 3 pages de traitement et que tu t'arrêtes pour souffler, eh ben, ça tu peut vas être perdre un ton peu texte. dangereux. C'est pas pour tout écrire Non, en mais fait. c'est pour les purs masochistes, on est quand même bien d'accord. Moi, je m'en sers pas perso. mais- Non, je pense que pas beaucoup de gens s'en servent, mais Oui. pour la blague. Oui, Non, pour la blague, c'est très peut-être pour drôle. canaliser le syndrome de la page blanche. Et le mode hardcore, alors Je sais c'est pas. flou et tu vois qu'une lettre à la fois, c'est ça? Voilà, quand tu écris, tu vois les lettres défiler en plein écran. Mais c'est fou, c'est mais n'importe quoi. ça ne- Oui, ouais, ça sert à rien. Comme quoi, il y a aussi des outils, des dérives dans les outils. Mm. Bah pourquoi pas, hein, il en faut pour. Je suis sûr qu'il y en a qui adorent ça, quelque part, au fond d'une pièce sombre. Sûrement. Dans le même genre, il y a quand même le bon vieux compte minutes que personnellement j'utilise. C'est-à-dire quand j'arrive pas à démarrer, par exemple, un projet, donc je vais faire que seulement des sessions de 30 minutes. Et donc, je vais mon compte minutes sur 25 minutes. Donc pendant 25 minutes, je dois vraiment travailler à fond. Et après, je vais me reposer 5 minutes. Bah, un simple compte minutes fait vraiment l'affaire. J'avais une petite tomate comme ça aussi. Oui, physique. Pomodoro. Une vraie tomate, Pomodoro. En version virtuelle, Ah, c'est Pomodoro, voilà, c'est version ça? virtuelle, c'est Pomodoro, tout à fait. Alors, comment ça marche? Pareil, bah, c'est simple, tu rentres Juste un timer, tu timer. rentres voilà, tes sessions de travail, tu définis combien de temps tu passes et tu définis un temps de repos parce qu'il part du principe ça, que tu tout à peux te fait. reposer vraiment pendant ce temps que tu as imparti et après tu reprends une nouvelle tâche. Et c'est plutôt chouette. On avait fait ça Ouais, je l'an trouve ça dernier, chouette. Mathieu, quand on écrivait Edge. Ça a beaucoup marché avec ça. Ah oui, c'est vrai. On parlait tout à l'heure de logiciels qui surveillent les réseaux sociaux, ce genre de choses. C'était Qui surveille Hussein. qui surveille Usain en particulier. Moi, j'ai essayé un logiciel, alors, je me souviens plus du nom, c'est un site internet qui installe quelque chose sur l'ordinateur, pareil, et qui va bloquer, qui va te dire combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux, qui va te faire un compte rendu de tout ton temps passé sur tes Génial. logiciels, etc. Toggle le fait J'adore. aussi. hein. Ah là là, mais j'ai essayé ça 2 jours et j'ai arrêté parce C'est que flippant, c'est non flippant, ouais, c'est super flippant. Au final, il vaut mieux se dire, ok, je vais faire attention plutôt que te dire, oh là là, j'ai passé tant de temps sur machin, c'est très étrange. Est-ce quoi. qu'il se moque de toi quand tu likes des trucs très cons sur Facebook, par exemple? Non, mais il te dit attention. Alors tu définis ce que tu considères comme étant productif et ce qui ne l'est pas. Mais cela dit, parfois être sur Facebook, ça peut être productif. Donc bon, il faut trouver la frontière. Et puis vraiment, moi C'est j'ai ça, eu peur, ouais, je quoi. bosse. Ouais. Ça permet d'enchaîner sur la veille en fait. On a besoin d'outils de veille un peu pour se tenir au courant des Effectivement. dernières Est-ce que news, des Facebook, dernières c'est de la choses. veille? Moi, je trouve que Facebook, c'est de la veille. Pour des Absolument. scénaristes, pour nous auteurs que nous sommes, Facebook, c'est une mine d'or. Je suis sur Facebook depuis novembre. Qu'est-ce qui buzz? C'est De pour quoi... dire à quel point je me rends compte aujourd'hui Ouais, de mais l'importance de Qu'est-ce qui Facebook. buzz? De quoi les gens parlent en ce moment? C'est vachement intéressant de voir ce qui fait réagir les gens et ce qui revient le plus souvent. Et moi, je trouve ça très intéressant. En parallèle de Twitter, qui est un peu plus Un peu plus sérieux. un peu plus sérieux, oui, mais frais aussi. C'est plus immédiat, plus actuel, plus live. Plus live. Facebook, il y a toujours un petit temps de décalage, mais tu vois un peu les tendances. Ce qui est de base proposé dans ton feed, c'est des choses que, alors par défaut, ils appellent ça à la une, c'est ce que les gens aiment le plus, ce qui fait le plus réagir.
et tu vois un peu ce qui se dégage. Ça peut être intéressant quand tu veux savoir où en est le monde aujourd'hui, tout Facebook, et là tu mets ta main sur ton visage comme ça et tu fais oh là là non. Et tu pleures. Et tu pleures. Ouais, moi, Facebook, le Ton seul logiciel intérêt pour te moi, laisse pas y aller. Facebook. De toute façon, t'as pas le droit d'y aller apparemment. Non, il m'autorise, j'ai 5 minutes par semaine. Le seul intérêt pour moi, C'est pour ça que tu likes pas nos trucs sur notre page. Ah, c'est pour ça en fait. C'est pas parce que t'aimes pas ce qu'on fait. Je croyais. Ah, comment tout va te bien dire alors. Comment t'expliquer? Non, pour moi, le seul intérêt de Facebook, c'est les événements. Sinon, sur le flux d'actualité, j'ai que la famille, les proches. Pour tout ce qui est cinéma, je m'en sers pas. La du tout. messagerie. Non, c'est pas, je passe pas par Facebook pour ça. D'accord. Mais sinon, c'est surtout Twitter pour suivre l'actualité, échanger avec des gens, découvrir de nouveaux. Moi, je sais que Facebook, c'est beaucoup l'actualité des autres scénaristes que je connais et des gens du métier. Quelle est leur actualité à eux, où ils en sont, s'ils ont signé un contrat, s'il y a un truc qu'ils ont fait qui arrive, etc. On en parlait dans l'épisode Exactement, dans le podcast réseau. sur le réseau. Ouais. On se tient informé de ce qui se passe autour de nous, Tout à bêtement, fait. voilà, des gens qu'on connaît. Alors que pour le coup, Twitter, c'est en effet plus de l'information globale sur voilà, les événements, le monde, la politique, ce genre de choses. Et pas forcément les amis. Et souvent, moi je sais que j'ai beaucoup d'amis sur Facebook qui sont pas sur Twitter ou que je ne suis pas sur Twitter. Pareil. Parce que il y a un côté beaucoup plus mainstream dans Facebook que dans Twitter, où il faut quand même être un peu initié pour comprendre comment ça marche et être un peu visible dans ce flux de tweets qui défilent toute la journée. Moi, je fais des listes aussi sur Twitter. J'ai une liste cinéma privée. D'accord. Que je suis. Est-ce que tu as le droit d'y passer du temps dessus ou que tu te fais engueuler en allemand par un Là, logiciel? c'est quand même plus tranquille. J'ai 7 minutes par semaine. Je suis tranquille. Ouh là là. Ouais, 2 minutes de plus que Facebook, la classe. Est-ce que Clémence ou Pierre-François, vous utilisez des logiciels ou des choses pour faire de la veille? Est-ce que en particulier ça vous parle pas du tout? Pinterest, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu de la veille aussi, mais est-ce que tu t'en sers pour autre chose ou C'est pas non, je fais pas tant de veille sur Pinterest, mais par contre, moi, je fais beaucoup de veille sur Twitter et un bon vieux Google Actualité. Pour moi, ça fait le job parce que je suis pas non plus accro. Ouais, Google News, c'est bien. Oui, Tu Google configures News, les c'est ça. sujets qui Ouais, tout à t'intéressent fait. et tous les jours, tu as un peu Après, je sais qu'à chaque d'articles. fois, je me dis, il faut que je fasse des comment ça s'appelle, des trucs RSD là? Non, c'est pas ça. des flux RSS? Des flux RSS, voilà, pardon. Très RSIG, calé c'est autre chose. Pas très calé sur les J'ai noms. aujourd'hui, encore des Clément. lacunes en informatique. Mais voilà, comme je ne sais même pas comment ça s'appelle, je ne le fais pas. Mais Et vous connaissez Google Alerts ou pas du tout? ah oui, il y a Très ça. chouette. Les apps Google, Je très m'en bon outil servais un peu, pour s'en mais- servir. Ouais. Quand tu veux un peu savoir en direct presque, quand on parle de quelque chose, d'un sujet, tu as des alertes que tu configures. Tu peux recevoir par semaine, par jour, ou à la seconde où quelque chose est publié, tu peux le savoir. À partir du moment où Google l'a repéré, tu peux avoir l'article ou le site qui parle de tel sujet. Comme agrégateur, j'utilise aussi sur smartphone, j'utilise Flipboard. Ça permet de choisir quelques centres d'intérêt et qui présente les news un peu comme un livre dont on tourne les pages. C'est assez visuellement, c'est assez intéressant. J'ai jamais réussi à rentrer là-dedans. Ouais, moi non Plusieurs plus. fois j'ai essayé, c'est très joli, c'est très intéressant, mais finalement, moi j'ai un peu la sensation de louper des choses quand même, de pas tout maîtriser en fait quand je vais là-dessus. Alors que finalement, ils proposent des choses qui sont intéressantes, parce Mhm. que c'est des choses sur lesquelles les gens réagissent, c'est un peu le best-of de ton feed Facebook, Twitter, etc. Mais du coup, moi, ça me procure une sensation un peu de manque de mince, peut-être que j'ai pas tout vu. Ou Que tu es passé à côté d'une Ouais, voilà. news importante. Mais après, je comprends pourquoi c'est cool, c'est très joli, très bien fait en tout cas. On n'a pas parlé de Wikipédia, mais est-ce que vous vous en servez? Question simple et bête pour les recherches comme ça. Tout le monde se sert de Ouais, Wikipédia ouais. aujourd'hui. Est-ce que Même c'est un Pierre-François tremplin se sert Pour de moi, c'est un tremplin, par exemple. Ça va être un moyen d'aller voir autre chose. Clémence, tu veux réagir? Oui, non, moi je sais que j'ai tendance à trop faire confiance à Wikipédia. Bah, c'est bien. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, pour faire des recherches historiques, la première chose que je fais, c'est je vais sur Wikipédia. Mais il faut toujours vérifier les données. infos, Parce ouais. que ça m'est arrivé de croire sur parole Wikipédia et de raconter ce qui était faux. Et après, qu'on me le fasse remarquer, on se sent très bête. Oh zut. Louis XIV a réussi à fuir ou Louis XVI, tu veux dire? évidemment. Évidemment. On a parlé très vite avant de Pocket. Moi, Pocket, j'aime beaucoup parce que pour de la veille, justement, c'est un outil parallèle qui est très intéressant parce que quand tu vois des choses sur Facebook, par exemple, ou sur Twitter, des articles qui concernent un sujet qui t'intéresse et tu n'as pas le temps de le lire tout de suite, hop, un petit clic sur Pocket et c'est mis dans Pocket, qui est un logiciel, et un site en même temps, où tu as un espace
qui répertorie tous les articles ou les choses à lire que tu as mis de côté. Et du coup, tu te retrouves avec une liste incroyable de choses à lire. Alors moi, je culpabilise de ne pas avoir le temps, de pas prendre le temps de lire tous ces articles passionnants qui m'attendent. Mais c'est un super outil, super logiciel. Ouais, je m'en sers aussi. Oui, alors un autre outil pour faire de la veille qui est assez chouette, mais qui est pas facile à prendre en main au début, c'est NetVibes. NetVibes, c'est une sorte de plateforme web, c'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas un logiciel à part, c'est donc accessible depuis un navigateur. Et NetVibes propose de classer par colonne des sites web, c'est un peu ça. Hein. Ouais, ça marche par flux RSS aussi, il me semble. Des sites web qui ont des flux RSS et qui permettent en un seul coup d'œil de voir les nouvelles actualités de ces sites. Par exemple, je veux faire de la veille sur de l'humour en France, je vais créer donc une colonne humour et je vais rentrer des sites web, par exemple Golden Moustache, par exemple Combini. Les flux RSS de ces sites sont agrégés donc dans des petites colonnes et sur des blogs, je vois quels sont les nouveaux articles. Donc en un clic, je peux y accéder. Malheureusement, NetVibes, aussi intéressant soit-il, est un peu vieillissant. Et il y a, alors peut-être, c'est très lourd en fait dans l'utilisation. C'est lourd à prendre en main et il n'y a pas d'application mobile ou iPad, il me semble. Alors peut-être que j'ai pas vérifié récemment, mais moi je sais qu'il y avait pas de. Il manquait ce côté pratique d'une application où tu verrais tout très vite, très facilement, comme les autres savent le faire. Mais là, NetVibes, faut aller sur un site internet avec une interface un peu vieillotte. Et c'était très bien à l'époque des blogs, où tout le monde lisait plein de blogs et tout le monde créait des blogs dans tous les sens. Pour avoir les nouveaux articles publiés, c'était très pratique. En un coup d'œil, tu avais tous tes blogs. Mais les blogs, c'est encore très bien aujourd'hui, Clémence. Pareil. Alors, s'il ne devait en rester qu'un seul outil, lequel choisiriez-vous ? Tiens Mathieu, toi si tu devais embarquer un seul outil, ne travailler qu'avec ça toute ta vie d'auteur. Alors travailler, je sais pas comment je ferais, mais mon outil préféré en tout cas, je viens d'en parler, c'est Pocket. Okay. J'adore Pocket. Pocket, définitivement. Ouais, tous les jours Pocket, jusqu'à ma mort. J'ai une question sur Pocket. Si tu devais l'améliorer, quelle fonctionnalité tu aimerais proposer ? Qui m'insulte en allemand pour que je lise un peu tous ces articles qui traînent. On est d'accord, hein, une sorte de reminder en fait, j'ai pensé aussi. Ouais, bah après tu peux mettre des pastilles avec le nombre d'articles non lus. Comme ça, amélioré, je vois pas, il y avait la fonction de découverte de nouveaux contenus qui manquait longtemps et qu'ils ont intégré il y a quelques temps, où tu peux découvrir des articles recommandés par des gens que tu suis ou des articles recommandés tout court. Alors, il y a des newsletters de Pocket avec les meilleurs articles, mais maintenant ils l'ont intégré à l'application directement, où on te propose de base des articles intéressants que tu pourrais avoir envie de lire. Est-ce qu'une fonction de classement serait intéressante ou pas du tout ? Il me semble qu'il y a des labels, des tags, d'accord, mais que j'utilise pas. Clémence ? Non, c'est parfait Pocket, je te dis, tu pourras pas m'avoir là-dessus. Je suis partagée. J'aurais tendance à dire Excel, tableau Excel quand même. Oui, c'est Tout une le légende monde maintenant. Encore une fois, ça dépend pourquoi. Si c'est pour l'organisation, oui, un tableau Excel ou une to-do list. Après, si c'est vraiment un outil. S'il ne devait en rester qu'un seul, en fait, c'est surtout ça. Non, mais ça serait un carnet et un crayon, quoi. Carnet, crayon, d'accord. Et j'ai droit à un joker, parce que finalement, un outil, pour moi, l'iPad. On n'en a pas parlé. Ouais. Un outil surpuissant d'écriture et de créativité. Et dans l'iPad, il y a Pocket. En fait, voilà, le meilleur des deux mondes. Pierre-François. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais surtout, ne jamais oublier que nous sommes notre meilleur outil. J'en étais sûr. C'était sûr. Non, mais Adrien, je sûr. savais qu'il allait nous faire ça. Moi, je ne peux pas rebondir sur ça. Là. C'était quand même un tout petit peu... Il a cassé le game, là. Non, mais c'était super intéressant. Tout ce qu'on a vu, ce podcast est passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses. Mais surtout, ne pas oublier que voilà, nos intuitions, nos rêves, nos idées, ce qui vient de nous, c'est ça le plus important. Et que pour ça, on n'a vraiment, a priori, pas besoin d'outils, sauf de se mettre dans les bonnes conditions pour être soi-même un outil efficace. On aurait dû conclure là-dessus. Maintenant, tu as du boulot, là. Le carnet. Ouais. Toi, tu reviens avec ton carnet avec Batman dessus. Après une conclusion comme ça. Un carnet, un stylo, c'est la liberté totale pour structurer, organiser, prendre des notes. Pourtant, il n'y a plus de papier, merde. Et ouais. C'est le paradoxe. Désolé. Moi, ça sera Evernote pour ma part. Je l'ai testé tardivement. J'ai eu aussi des problèmes au début quand c'est sorti. Je l'ai essayé puis ça ne marchait pas bien. Et là, ça marche pour moi. Bon, c'est juste embêtant que ce soit pour Clémence. C'est le petit éléphant sur fond vert, hein, Clémence. Voilà, je te rappelle. Moins d'appareils disponibles, mais c'est vraiment chouette de pouvoir à n'importe quel moment ressortir ses notes, les avoir toujours disponibles. J'étais à Berlin, je sortais mon truc, je pouvais écrire des choses, je reviens à Paris. Enfin bref, c'est vraiment chouette. Tout ça pour raconter ta life. Hein. Oui, c'est ça. J'en profite pour le voyage, ils veulent le faire savoir dans un podcast. Ouais, c'est bien placé là. Non, par exemple, j'aime beaucoup quand j'entends des choses marrantes que les gens me racontent, j'aime bien les noter sur Evernote et après je les retrouve ailleurs et je m'en resserre. Et tu refais les mêmes blagues. Voilà, c'est ça. Je les réutilise. C'est réutilise. toi le mec marrant.
Alors, tu fais bien de parler de ça avec ton téléphone dans la main. Moi, j'ai une question bonus. Clémence, qu'est-ce que tu as dans ton téléphone ? Alors, moi, dans mon téléphone, j'ai tout ce qui est réseaux sociaux, donc Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Pinterest, Spotify, ce que vous voulez. J'ai aussi une super appli qui s'appelle Jules 974, qui est une appli qui est reliée à une série qui s'appelle Cut, sur laquelle j'ai écrit. Voilà, donc tous les contenus qu'il y a sur l'appli Jules 974, c'est moi qui les ai écrits. C'est pathétique, cette autopromotion si là. tu me demandes, je te réponds. Et sinon, non, j'ai Drive, Evernote, et puis après des trucs de photos, pas mal. Mes mails, et puis... D'accord, Parfait. Pierre-François. Bon, bah, je vais vivre la honte de ma vie, c'est pas grave. Donc, moi, je n'ai jamais téléchargé de ma vie une seule application. Donc, j'ai uniquement les applications qui étaient sur mon téléphone quand j'en ai pris possession. Et enfin, donc pour celles qui peuvent avoir un rapport avec ce qu'on a évoqué, bah, j'ai Notepad Pas mal. qui peut avoir. Déjà. Et puis, oui, c'est merveilleux. Et puis, Dictaphone. Tu t'en sers ? Non. D'accord. Moi, je m'en sers. Alors toi, Hussein. Je vais pas faire la liste de toutes les applications que j'ai installées, mais j'ai plusieurs. En fait, je structure les applications par dossier. J'ai un dossier productivité dans lequel, justement, j'ai Dropbox, Evernote, Pocket, Toggle, Trello. Et j'ai une application qui s'appelle Reporter, dont j'ai pas parlé, qui me permet en fait de configurer des questions qui vont m'être posées par l'application tous les 2-3 jours. Ah oui, Par c'est exemple, chouette, ça. ou tous les jours. Par exemple, l'application tous les jours va me demander, Est-ce que tu es allé sur Facebook aujourd'hui ? par exemple, il va me dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour faire avancer ton projet, ou toutes les semaines, quelle idée est-ce que tu as trouvé, ou quel personnage est-ce que tu as créé pour C'est faire chouette, avancer ça. ton projet. C'est quand t'as pas d'amis finalement pour avoir une conversation, Voilà, personne ne veut collaborer avec moi, t'es obligé d'avoir une application pour ça. j'auto-collabore. Et du coup, après, j'ai des stats là-dessus. Ok, pourquoi pas, Des super. notes. Et toi Adrien ? Bah, rien de plus que tout Non. le monde. Hein. Google Doc, évidemment. Podcast, qui est très chouette, je trouve, pour l'écriture. Mais bon, ça, c'est autre chose. Trello, évidemment. Voilà, Voilà, tous un les peu classiques tous les quoi, classiques, dont on vient de Pocket, parler. bien sûr. Ouais, rien de fou. Moi là en ouvrant, je tombe sur Feedly qui est un bon moyen aussi de suivre des sujets, c'est-à-dire le cinéma par exemple, tu vas rentrer tous les sites qui parlent de cinéma qui t'intéressent et il va te lister tous les articles intéressants chaque jour que tu vas pouvoir d'un coup d'œil regarder et faire ta veille comme ça. Une sorte finalement de NetVibes un peu plus à ouvrir un peu plus régulièrement et un peu mieux foutu, plus actuel parce qu'il y a une application qui est très bien faite. Et je vois aussi Pocket Cast, tout simplement, qui est une application de lecture de podcast. Moi qui en écoute beaucoup, qui est un outil de veille et pour avoir des idées et un outil créatif aussi pour moi. Pocket Cast, ça s'appelle. C'est payant, mais c'est pas très cher. Ouais. C'est 4 € je crois. Et ça les vaut largement. On peut configurer plein de choses. Quand on écoute beaucoup de podcasts, je recommande. Et Clémence, tu voulais ajouter un truc ? Ouais, je repensais à la question de s'il y avait qu'un outil à garder, qu'est-ce que ce serait. Il y a un outil qui est sorti il y a pas longtemps et qui pour moi est vraiment la combinaison genre, idéale entre le papier, le crayon et le traitement de texte. Moleskine a sorti apparemment un carnet connecté C'est pas où vrai. tu écris dessus et ça se reporte directement sur ton traitement de C'est texte. pas Et ça, c'est vrai. le rêve. C'est le rêve. Hussein a les yeux qui brillent. Alors, Ouais, j'ai c'est vu sûr. ça, j'ai vu ce carnet connecté. C'est un carnet connecté. Le stylo te permet de retranscrire sur ordinateur ce que tu fais sur ton carnet. Mais moi, je trouve que c'est plus intéressant pour quelqu'un qui dessine que pour le texte. Là, j'ai Bah moins après, été- si tu Pourquoi pas, dessines, hein. tu as une tablette Si tu graphique. fais des qui schémas, fera- ce genre de Ouais. choses, je pense que Ouais, c'est typiquement, vrai. ça peut Pour les être, schémas, ça peut être c'est pratique aussi. Bon, bah, ça. c'est intéressant. Tu nous diras, tu viens faire le. je faire la vais le test commander ici, pour Noël et ouais. puis je vous dirai. Une idée de prix ? Non, mais j'ai même pas osé regarder. Ça risque d'être cher. hein, parce que C'est assez Moleskine, cher. Je crois que ça coûte un bras et demi. C'est ça, à peu près. À peu près. Ok, bah, passons à la petite instant promo. Tu vas pouvoir enfin faire ça décemment, Clémence, et pas essayer de caser tes petits projets dans nos questions honnêtes. Non, vas-y, tu peux parler de ton actu et de tout ça en ce moment Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté le précédent podcast où j'étais, sur le réseau. sur le réseau, donc Séquence 7 est une association dont je suis présidente. Qui est une association de par et pour les scénaristes émergents, dont la philosophie est vraiment de regrouper les scénaristes qui veulent devenir professionnels et qui sont tout seuls derrière leur ordinateur et qui ne savent pas comment ça fonctionne, par quel bout prendre ce métier qui est un peu compliqué parfois.
Et donc, on crée des espaces de rencontres, des masterclass, des apéros, des ateliers, etc., pour donner à la fois cet espace d'échange toujours bienveillant pour que les gens puissent se rencontrer, trouver des co-auteurs, juste partager leurs doutes, leurs questions. Et à la fois leur donner des outils, typiquement de comment pitcher, comment trouver un agent, comment écrire de bons dialogues, ce genre de choses. Dont Séquence 7 est un outil. Exactement. Séquence 7 est un très bon outil C'est que je magnifique. recommande chaudement. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a les réseaux sociaux et on est tous les premiers mercredis du mois dans un bar à Bastille qui s'appelle La Planque. Vous nous trouverez. Les biens sont pas chers, hein, pour cette précision, Ça peut aider à motiver des gens bien sûr. à venir. Tu veux parler de Cut ? Cut, donc là, j'ai écrit sur la saison 4 qui va être diffusée. Alors, je sais, j'ai pas la date encore précise, mais ce sera probablement en octobre, donc très bientôt. Voilà, et moi, j'ai écrit le transmédia, donc n'hésitez pas à télécharger l'appli Jules 974. D'aucuns diront que le meilleur dans la série, c'est le transmédia. Et il paraît. J'espère que ça vous plaira. Alors, surtout que cette année, on a vraiment fait des choses un peu nouvelles et un peu inédites qui, je pense, valent le coup d'œil. En promo, on va s'intéresser un petit peu à Hussein, qu'on ne connaît pas trop dans ces podcasts. C'est le moment de parler de ce que tu fais, Hussein, de tes films que tu écris, que tu réalises. Où est-ce qu'on peut les voir ? Est-ce qu'on peut les voir ? Alors, on peut voir mes 2 premiers courts-métrages qui sont sur mon site. C'est un peu long, c'est nadinegursoy.com. On mettra un lien dans la description parce du que podcast. avec Play, c'est plus compliqué. Le 3e est toujours en distribution, donc malheureusement, on ne peut pas le mettre en ligne publique. Mais il sera bientôt diffusé sur France 3, mais je n'ai pas encore la date. D'accord. C'est rien que je dis ça, en fait. Mais sinon, je suis sur Twitter, voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de ta société de production que tu as créée récemment ? Donc, c'est une société de production que j'ai co-créée avec Onur Yildiz, qui est aussi auteur et réalisateur, franco-turc, comme moi. Donc, la société s'appelle Yuva Film. et vous faites Et, des films. Voilà. Et en fait, dans un premier temps, notre démarche, c'est de coproduire nos propres films. On écrit, on réalise tous les deux et voilà, on veut rentrer dans une démarche de production. On développe nos propres projets avec d'autres sociétés de production et notre ambition, c'est d'avoir cette société de production comme fil rouge de tous nos prochains projets. Et ensuite, on voudrait développer ça pour voilà, renforcer les liens avec la Turquie, faire des coproductions avec la Turquie et faire de la production exécutive en Turquie sur des projets coproduits avec la France, dont notamment nos prochains films. Super. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous remercions nos invités, Clémence Lebatteux, scénariste, présidente de l'association Séquence 7, Pierre-François, coach d'écriture et script doctor sur le script-jardinier.com, je précise, et Hussein Aydin Gursoy. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui aura pour thème, Mathieu. L'écriture comme un travail. Ouh là là, c'est un gros mot ça. On verra. On verra ça. Et merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous soutenir en laissant une note ou un commentaire sur iTunes. Ça nous aide vraiment beaucoup. Et on vous Vraiment remercie. vachement beaucoup. Merci d'avance si vous le faites. Et merci à ceux qui l'ont déjà fait. Si vous avez une question, une remarque, une critique, vous pouvez nous écrire à podcast@adrienemathieu.fr et vous pouvez nous retrouver sur notre site www.adrienemathieu.fr. Et bien sûr, si vous avez du temps à perdre, Mathieu, Sur Facebook, Instagram, Twitter et tout ça. c'est quoi l'adresse ? Notre blase, c'est @2mecdrôles. Salut à tous et merci à nos invités. Salut tout le monde. Salut! À bientôt.